Bonjour à tous, dernière petite vidéo de la série des vidéos que j'ai commencé en septembre. C'est la dernière partie que je vous ai pas montrée dans le magasin. C'est une partie où la plupart des clients vont moins parce qu'elle se situe après la caisse, donc en fait c'est la sortie. Et par manque de place, on y a mis plein de plantes. Et j'ai des choses assez sympas que j'aimerais vous montrer. Parce que j'ai eu dans l'arrivage dont je vous parle depuis peut-être un mois, j'ai eu beaucoup de choses qui sont rentrées. Donc je vais vous montrer, c'est la plupart du temps ici, ça va être des gros sujets importants et peut-être un peu chers et pas forcément toujours abordables, mais il en faut un peu. Et j'en ai des plus abordables. Bref, passons. Ici, la première plante que je voulais montrer, c'est ça. C'est l'arbre à caramel. J'en ai déjà parlé dans une ou deux vidéos, mais bon, ça fait au moins un an que j'en ai pas parlé. C'est une plante qui fait des fleurs roses et dont la feuille sent le caramel quand elle tombe. Donc c'est assez sympa. Là, ça c'est les plus gros sujets, on est dans les 200 €, j'en ai des plus petits à 80 et je crois que j'en ai même à 50 €. Donc voilà, pour dire que même les sujets un peu d'exception, on peut les avoir aussi en petite taille, mais ça donne des idées de l'évolution, c'est toujours intéressant. J'ai toute une grosse collection d'érables, donc ça c'est des érables pleureurs. Là pour le coup, on est sur des budgets très peu abordables, on est dans les 1200, 1400 € sur des pièces de cette taille. Pareil, je les ai en plus petit, mais voilà. Une plante que j'adore, le fusain ailé. Le fusain ailé, donc là c'est pas encore la période où il est le plus joli. On aurait pu faire une vidéo dans 15 jours, 3 semaines pour le montrer. Il va avoir les feuilles qui vont être toutes rouges. Elles vont tomber ensuite et après il a le bois un peu carré. C'est la seule plante à bois carré. Donc en fait c'est très joli, on va dire, entre octobre, un accident. Entre octobre et tout l'hiver, en fait c'est le moment où il a le plus d'intérêt. Après, en dehors même des périodes où il a de l'intérêt, ça reste un feuillage très sympa et un bois très sympa. Tiens, d'ailleurs, à ce sujet, en fait, les petits sont un petit peu plus avancés dans le rouge, donc ça peut donner une idée. Voilà. Bon, il commence juste. Il y a deux variétés, une variété compacte et une variété plus haute. Voilà. Ici, on retrouve encore un très gros spécimen d'érable. Pareil, c'est encore des budgets très élevés, mais que je peux avoir en plus petit. C'est l'érable Seiryu, c'est une variété qui est très résistante au soleil. C'est une des seules variétés d'érable du Japon résistante au soleil. Voilà. On peut continuer avec un aulne. L'aulne classique a des feuilles beaucoup plus grosses que ça. Beaucoup de gens confondent ça avec l'albizia. C'est assez sympa. C'est des feuillages très originaux. Voilà. Je le montre très rapidement. Ici, vous avez toutes les collections d'érables. Alors, l'érable, on commence l'érable du Japon, parce que tout le monde me demande de l'érable du Japon. C'est plutôt des plantes qui vont à l'ombre. Certaines variétés peuvent aller au soleil. J'ai des séries dans les 25 € qui sont dans la première partie. Ça doit être dans la vidéo d'il y a 4 ou 5 semaines. Je ne sais plus exactement où je les montrais. Et là, c'est des séries plus grosses, en plus gros développement. Voilà. Et en encore plus gros développement et en encore plus gros pour les autres que j'ai pu montrer tout à l'heure. Voilà. Donc là, en fait, le gros intérêt des érables, c'est une des plantes les mieux vendues. Ça craint pas le froid. Ça a des feuillages vraiment spectaculaires et qui changent au fil des saisons. Donc vous voyez, on retrouve le jaune qui vire au rouge. Là-bas, j'avais des rouges. Il y a des oranges. Enfin, il y a vraiment énormément de couleurs. C'est tout l'intérêt. Un peu caché derrière, j'allais continuer, mais je le montre quand même. Alors ça, là, le entre guillemets petit, même s'il est plus grand que moi, c'est la même chose que celui qui est derrière. C'est des cerisiers à fleurs. Donc tout le monde connaît les cerisiers à fleurs. Tout le monde ne connaît pas cette variété. En fait, c'est une variété qui, en plus d'être intéressante par le feuillage, a un bois, je ne sais pas si on va réussir à le voir à la vidéo, mais qui se dépiote comme ça. C'est une écorce très jolie. C'est super original. Bon, le très gros coûte très cher. C'est un arbre de 5 mètres de haut, donc on est dans les 1000 €. Et j'ai des petites séries dans les 100 €, donc ça peut être assez original tout en étant très classique. Les séries là à droite, je ne vais pas vous les présenter une par une, c'est vraiment des gros sujets. L'idée que j'ai en faisant ça, c'est que j'ai souvent des recherches d'arbres déjà volumineux. C'est des arbres qui vont coûter entre 500 et 1500 €, donc c'est pareil, c'est pas non plus l'achat qu'on fait toutes les semaines, mais c'est pour dire qu'on sait faire et qu'après sur commande on peut trouver. Faut pas hésiter à nous poser des questions dans ce sens. J'ai une petite série de plantes méditerranéennes. Alors il n'y a aucune cohérence au fait qu'elles soient ici, c'est juste que j'ai absolument plus aucune place ailleurs. J'ai vraiment rentré énormément de marchandises ces derniers temps, donc voilà, c'est là. On retrouve quelques séries d'érables, un peu comme ce que j'ai montré tout à l'heure, des variétés en S, des variétés pleureuses. Voilà. L'aralia, le feuillage blanc, c'est une plante vraiment pure ombre. C'est pas quelque chose qu'on vend beaucoup, mais si vous avez des espaces complètement à l'ombre et que vous voulez beaucoup de luminosité, ça se fait bien. Ça, c'est encore des variétés d'érable, c'est l'écorce qui est sympa. Un feuillage blanc et rose, enfin voilà, ça peut être fun. Ça rapporte encore d'autres coloris. Voilà. Et encore, enfin voilà. J'ai 80% d'érable ici, ça c'est les variétés dissectum, c'est des feuillages fins donc ils montent moins en hauteur, un peu à l'image de celui-là. Ils s'étalent plus, mais voilà. Et ils supportent mieux le soleil, principalement.
Voilà. J'avais montré dans une vidéo il y a 2 semaines, je pense, tout le méditerranéen, les yuccas, les choses comme ça. Ça, c'est le yucca rostrata. Donc ça, c'est les plus petits que j'ai. Enfin, j'en ai des encore plus petits, mais c'est vraiment la taille, on va dire, la plus commerciale. Et tout ce que vous avez derrière, c'est les mêmes. C'est tout du yucca rostrata. C'est la plante la plus chère que je peux avoir dans le magasin, dans les gros sujets, parce que c'est la plante qui pousse le plus lentement. Mais on a des premiers prix dans les 30, 50 euros. Et puis on monte 60, 130. Et ouais, là, au fond, on est à 3000 et celui-là là-bas doit être à 4005. L'idée, en fait, c'est que vous achetez du temps sur du végétal. Et la plante qui vaut 4500 euros, c'est une plante qui a pratiquement 60 ans de pousse chez le producteur. Donc en fait, ça explique le prix. Ici, c'est mes derniers gros spécimens d'olivier. Donc c'est pas la saison où j'ai le plus de choix, même s'il m'en reste pas mal. Ça, on en rentre beaucoup au mois de mars. Après, j'ai encore des pièces sympas. Et on ira sur le parking pour voir les dernières séries qui me restent. J'ai encore en stock peut-être 200 oliviers. Donc normalement, j'ai quand même largement de quoi faire. Après, le choix est plus important en mars. Ça, c'est les Pittosporum. J'en ai parlé en petite taille, pareil, dans la première vidéo que j'ai dû faire au mois de septembre. C'est quelque chose que je vends beaucoup pour remplacer le buis. On entend beaucoup que la pyrale du buis disparaît. En fait, c'est juste qu'il y a presque plus de buis pour que la pyrale les mange. Le Pittosporum, c'est un bon compromis parce que c'est plus résistant au sec. Ça se tient bien en boule. Le feuillage est un petit peu moins fin, mais voilà, ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà. Là, on a quelques grosses séries d'oliviers. On retrouve le yucca rostrata. Voilà. On voit bien la taille, enfin je suis à côté, on se rend bien compte que c'est énorme. Voilà. Pour des pièces exceptionnelles. Ça c'est du grenadier à fruits, pardon. Donc c'est le grenadier qui fait des grenades. Hein. Ça c'est pareil, c'est des gros sujets. J'en ai à partir de 10 euros. Celui-là on est plutôt dans les 500, mais on a déjà l'écorce, c'est pareil, ça donne une bonne idée du développement. Les dasylirions, qui sont aussi des plantes maîtres très vendues, à pousse très très lente. Ça c'est des plantes qui ont au moins 20 ans de pousse. Donc on est dans des budgets autour de 500 euros, mais pareil, je les propose aussi d'une trentaine d'euros. Voilà. Des petits yucca rostrata avec déjà le tronc. Voilà. Et après, on va rentrer, je vais le faire rapidement parce que j'ai déjà fait 50 vidéos sur les oliviers, mais pour montrer que même si on est à l'automne et même si le choix est plus important en mars, on a encore largement de quoi vous vendre de l'olivier. Des tailles dans les 400, des tailles dans les 850, il y a des tailles un peu partout. Vous voyez, j'ai encore toute la forêt là-bas. On va y aller rapidement, je vous la survole, mais voilà. Des nuages, des choses comme ça. Je m'attarde pas trop parce que ça, je ferai certainement 2 voire 3 vidéos à part entière au printemps. Voilà. Mais tout ça pour dire que voilà. Donc vous voyez, j'ai encore quand même encore du stock. Voilà. En arrière-fond, vous entendez le bruit de l'eau. Faites super gaffe à l'arrosage. Depuis 2 semaines, il fait froid. Il y a plu la semaine dernière, mais il fait chaud la journée, il y a du vent, tout sèche très vite. Donc faites super gaffe. Nous ici on arrose encore facilement une fois par semaine. Alors on est en pot, donc en pleine terre c'est moins vrai, mais soyez très vigilants. J'ai beaucoup de clients qui ont du défeuillage sur olivier, qui ont des végétaux qui brûlent, des choses comme ça. C'est super important tant que la pluie n'est pas régulière. En gros, si je dois me rappeler, il y a plus lundi dernier, donc presque 10 jours, et 10 jours sans eau sur une plante en pot avec les conditions météo qu'on a actuellement, c'est clairement insuffisant. Voilà. Et puis après, il y aura le reste du parking là-bas, des oliviers et tout. C'est quasiment tout de l'olivier, quelques érables et tout. Mais voilà, rien de nouveau par rapport à ce que j'ai pu vous montrer. Voilà. C'était la dernière vidéo, entre guillemets, de présentation que je pouvais faire. Enfin, on en fera sûrement une du magasin à l'intérieur, mais ça, je le ferai peut-être plus au moment des fêtes, parce que c'est là où il y a le plus de couleurs. Je vous parlerai après peut-être des offres qu'on va faire sur octobre-novembre, qui sont les mois idéaux pour planter. Je vous ferai aussi peut-être des vidéos, pas peut-être, sûrement, sur les livraisons, sur les services de plantation qu'on propose, qui est quelque chose qu'on a mis en place depuis 6 mois, 8 mois, donc c'est peut-être pas encore très net, donc je vais en reparler. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu sur ces séries de vidéos. N'hésitez pas à voir celles d'avant si vous ne les avez pas vues. Il y en a, je crois, 6 ou 7, je sais plus. J'ai perdu le compte. Mais n'hésitez pas. Puis toujours pareil, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'infos, messages privés ou commentaires sous la vidéo, on essaiera de répondre le plus vite possible. Voilà, bonne journée.